et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer donc un réseau à communication Telnet, c'est-à-dire comment prendre la main à distance sur un équipement sur le réseau. Pour ce, voilà comment va se présenter notre architecture. Nous aurons besoin donc d'un routeur, nous aurons besoin d'un switch, d'accord. Voilà, à part ces switches, on veut deux machines, d'accord. Donc ces machines seront sur le réseau. Donc, nous allons positionner deux machines comme ceci et une machine pour le console. Et là, il va falloir qu'on essaie de connecter notre machine au console en utilisant le port RS et ici le port console. Voilà, donc notre machine là va nous permettre de manager notre routeur. Nous allons donc pouvoir connecter notre routeur aux différents équipements sur le réseau, donc principalement le switch ici. À partir de là, nous allons connecter aussi les deux PC qui sont ici. Voilà, donc la connexion étant faite, nous allons configurer les adressages donc au niveau de nos PC. Donc ici, par exemple, voilà, là on va lui donner l'adresse de la classe C 192, sorry, nous allons donc aller 192.168.10.2. Voilà, et puis la passerelle, voilà, la passerelle ici, point 1. Bon, celui-là c'est terminé. Nous allons devoir venir ici. Voilà, à partir de là, nous allons taper la même chose. 168.10.3. Là, ici, c'est toujours la même chose. Nous allons taper le point 1. Donc voilà, la passerelle étant configurée, nous allons venir au niveau de notre routeur. Ici, nous allons prendre la main sur le console, d'accord, l'ordinateur qui permet de manager notre routeur pour pouvoir le configurer. Donc pour ce, nous allons donc double-cliquer sur notre ordinateur. Nous venons au niveau du desktop. Au niveau de desktop, nous allons donc choisir le terminal et valider donc ce terminal-là. Et là, maintenant, nous sommes sur l'interface de notre routeur. Bien, pour configurer, là, nous allons taper tout simplement non. Donc, nous voilà sur l'interface du routeur à partir de notre PC console. Donc là, nous allons passer en mode configuration. Ici, nous sommes en mode utilisateur. Nous allons passer en mode de configuration en activant donc notre interface avec la commande enable. Et là, on ira en mode configuration. Dans la configuration, on va donc essayer de voir quelle est l'interface qui va nous servir. C'est l'interface donc FA0D ici. Donc interface fast Ethernet 0, interface fast Ethernet 0, 0. Et là, nous allons donc entrer une adresse IP, adresse 292.168.10.1 comme la passerelle. Et là, on a le masque sur le réseau .255.255.0. Donc, nous allons valider. Et là, on a le shutdown. Bien, ceci étant fait, il va falloir qu'on essaye d'activer donc notre interface. Donc, nous allons taper copy run, startup run pour enregistrer l'ensemble de nos données. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le routeur, vous voyez, il est passé en vert, c'est-à-dire il est déjà accessible. Nous allons donc tester à partir de notre PC laptop de ici. Est-ce que nous pouvons avoir donc accès à notre routeur? Nous allons lancer la commande ping 192.168.10.1. Voilà. Et là, vous voyez que ça passe normalement. Nous allons essayer de tenter le point 2 qui est le PC1. Et nous allons voir que tout marche aussi à merveille ici. C'est-à-dire les équipements sur le réseau arrivent déjà à se connecter. Nous allons faire la même chose à ce niveau. En tapant donc toujours la commande ping, l'adresse 192.168.10.1 pour le routeur. Et vous voyez, ça marche très bien ici. Et la deuxième commande, nous allons taper avec le point 3, qui est donc le deuxième PC. Et voilà que tout marche encore merveilleusement. Le problème, c'est que nous voulons configurer notre réseau avec le protocole Telnet. Pour ce, la commande pour tester donc notre Telnet sera donc Telnet et l'adresse de destination, donc 192.168. C'est-à-dire nous voulons prendre la main à distance sur le serveur. Le serveur, voilà, sa commande est comme ceci. Donc lorsque nous validons, vous voyez ici que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas encore. Pourquoi ça ne marche pas? Pour la simple raison que nous n'avons pas encore configuré le Telnet sur notre routeur. Pour ce, nous allons venir donc au niveau de notre routeur à travers le terminal de console, toujours, et nous allons pouvoir configurer donc le protocole Telnet. Pour ce, nous allons passer en mode configuration, d'accord. Une fois
être sur configuration, nous allons entrer les lignes de commande qui vont nous permettre d'activer notre connexion Telnet. Pour ce, il va falloir qu'on tape donc enable password, et là nous allons taper donc le password. Moi je vais taper NG 2022. Je valide. Nous allons donc taper la seconde commande qui est donc line VTP, d'accord, 0 4, nous validons. Et une fois de plus encore le password, c'est-à-dire le mot de passe qui va nous permettre de prendre la main à distance sur notre serveur. Et là, moi je vais le mettre tout simplement 2022-2023. Une fois avoir validé, nous allons finir donc la configuration de notre Telnet par le login. Ceci étant, notre routeur est configuré. Il va falloir que nous enregistrons notre configuration avec la commande copy running startup running. Voilà que tout est fait. Maintenant, pour tester si réellement est-ce qu'on peut avoir la main à distance sur notre serveur, nous allons revenir sur le PC et essayer encore la commande Telnet comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc là, au lieu de taper PIC, nous allons taper la commande Telnet et l'adresse de destination 192.168.17.1. Et si nous validons ça ici, vous voyez, User Access Verification, là, on nous demande le mot de passe. Le mot de passe qu'on va entrer en Telnet, on va nous demander d'entrer le mot de passe. Et donc, on va mettre 23. Et là, nous sommes dans l'interface du routeur. Là, nous pouvons configurer le routeur, password. Ça, c'est le password maintenant d'entrer dans l'interface même du routeur. Et là, on l'a nommé NG 2022. En ce moment, nous sommes en mode super utilisateur. Voilà, donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous a été utile. À la prochaine.